Bonsoir, bonsoir tout le monde, de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il visite vos maisons et qu'il vous garde, qu'il vous apporte la bonne santé, la joie et la paix. Ce soir, nous allons partager un message qui concerne surtout les jeunes, les adolescents, ces gens que le diable menace beaucoup en les emmenant vers la perdition et en essayant de les égarer. Nous allons prier. Père éternel, je te remets ce message. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de toi est nul et sans effet. Je déclare au nom de Jésus que tu remplis ma bouche, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que ce message, Seigneur, sera un message édifiant que je vais partager avec ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir. Ce message que nous allons partager ce soir se trouve dans le livre de Joël, le verset 2, Joël 2 du verset 28. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions et des songes. Coucou Yaya. Le diable sait qu'en tant que jeune, le Seigneur a promis d'accomplir plein de choses par des visions et par des songes. Voilà pourquoi il combat très souvent la jeunesse. Il les pervertit sexuellement pour les détourner du plan de Dieu pour leur vie. Dans les dérives comme la drogue, la pornographie, la masturbation, afin d'attrister le Saint-Esprit en eux par les souillures et la débauche. D'où ce soir l'importance de leur parler et d'avertir sur les dangers du sexe selon le Seigneur. Et c'est très important de leur parler de ça dès l'adolescence. Ils ont besoin d'encadrement, ces jeunes, et de directives pour ne pas s'égarer. Proverbe 22, 6 nous dit: montre à ton enfant le bon chemin. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Montre à tes enfants que c'est vrai. Tu es un ado, tu as commencé à grandir, à découvrir le monde. Mais fais attention. Car l'adolescence est une période transitoire entre l'enfance et le monde des adultes. Avec l'explosion de sa sexualité qui va provoquer des excitations sexuelles très fortes. Et c'est à ce moment que l'adolescent aura plus besoin d'encadrement et d'amour, pour qu'il ne se sente pas rejeté et isolé par ses parents et le monde qui l'entoure. C'est à ce moment qu'en tant que parent, il faut prendre son courage à deux mains, faire asseoir son enfant et lui expliquer ce qui arrive dans sa vie. Car pour lui, tout est nouveau, il ne comprend pas. C'est aussi à ce moment qu'il faut lui apprendre les dangers du sexe. Parce que tu le veuilles ou non, il finira par découvrir. Donc la meilleure des choses à faire en tant que parent, ce serait de prendre ton enfant et de lui dire, de l'expliquer ce que c'est le sexe, pourquoi des changements dans son corps, pourquoi. En tant que parent, le mieux c'est de lui dire cela pour le rassurer, mais aussi pour créer une relation de confiance entre vous et lui.
Parce que si toi, parent, tu te dis que je suis chrétien, je n'ose pas parler du sexe avec mes enfants, ou alors que tu ne sois pas, même si tu n'es pas chrétien, tu te dis que c'est un sujet trop tabou, je n'oserais pas en parler, le diable s'en chargera. Oui, le diable s'en chargera, mais ça sera à sa manière. En lui disant, la masturbation c'est bien, la pornographie c'est bien, la drogue c'est bien. Évitez le sujet avec ses enfants, parce qu'on est chrétien, c'est un danger. C'est comme participer à sa destruction. Faire du sujet sexe un tabou n'arrange rien. Ces jeunes ont besoin d'orientation. Ils ont besoin de se confier. S'ils ne parlent pas avec vous, s'ils ne parlent pas avec leurs parents, ils parleront avec des amis à l'école. Ils parleront avec des gens dans la rue et cela peut leur dérouter. Il suffit qu'ils tombent dans les mains d'une amie impudique, drogueur, et l'explique ce que toi, en tant que parent, tu ne veux pas lui expliquer, cela peut être dangereux. D'où l'importance de parler à ses enfants de ce sujet dont beaucoup de gens pensent être tabou. Et surtout de leur parler dans la douceur, sans les irriter. Éphésiens 6,4 nous dit, dans Éphésiens 6,4, la Bible nous dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les instruire selon le Seigneur, c'est aussi dire, je sais que tu as, à son enfant, je sais que tu as grandi. Je sais que tu es dans une phase d'adolescence. Tu vas découvrir plein de choses dans ce monde. Parmi ces choses, il y aura le sexe, l'envie d'avoir un copain, l'envie d'avoir une petite copine. Mais fais attention, car cet acte est dangereux. Tu as beau porter un préservatif ou avoir sur toi dans ton corps 2 kilos de pilules, cela ne te protège des maladies, des grossesses, mais pas de l'état d'âme de l'autre personne. Ça veut dire que si par malheur, tu sors avec quelqu'un qui a une vie pourrie, automatiquement, elle pourrit la tienne. Tu peux commencer à faire des cauchemars, avoir des sales notes à l'école. Tu peux commencer à ne pas bien travailler à l'école. Parce que cet acte est aussi dangereux. Par ce même sexe, on peut te voler ton intelligence, ta chance, ton étoile. 1 Corinthiens 6,16, il est écrit que celui qui s'assemble, qui s'accouple avec une prostituée, forme avec lui une même chair. Donc, il est très important de dire, d'orienter ses enfants et de leur dire que c'est vrai, mais il faut faire attention. Parce que si on se dit on est chrétien, on ne peut pas en parler, ou on se dit oui, c'est pas un sujet pour les parents et les enfants, ces enfants-là voudront comprendre ce qui leur arrive. Et ils n'auront pas le choix que d'aller chercher les réponses dans la rue. Ils n'auront pas le choix que d'aller chercher les réponses dans les écoles, dans leurs écoles, ou avec des amis. Mais ces amis que vos enfants iront voir, quelle est leur mentalité? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à vos enfants? Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Faites attention. Éduquez les enfants. Montrez-leur le chemin à suivre, afin que quand ils grandiront, ils ne s'en détournent pas. Voilà le message que j'avais à partager ce soir. J'avais dit qu'il va être court. Mais aussi, nous allons prier
Nous allons prier pour ces familles qui ont des enfants ados, que le Seigneur leur aide à les élever selon sa parole, dans le respect et la sagesse. Là où tu es, tu vas prier. Même si tes enfants sont encore tout petits, mais ils finiront par grandir. Demande à Dieu de te donner l'intelligence et la sagesse pour éduquer et bien élever tes enfants. Prie dans ce sens. Seigneur Jésus, je prie, Éternel, pour ces familles, Seigneur mon Dieu, qui ont des enfants, Seigneur, ados, oh Dieu, afin que, Seigneur, tu leur aides, Éternel, à éduquer ces enfants dans la sagesse, Seigneur, et le respect, Seigneur, sans avoir à irriter leurs enfants, Éternel. Donne-leur de l'intelligence, Seigneur. Visite ces familles, Seigneur. Visite ces enfants, oh Dieu, qui sont, Seigneur, dans les phases où, Éternel, tout devient, Seigneur, mon Dieu, compliqué pour eux, Seigneur. Ils apprennent à découvrir un monde, Seigneur, mon Dieu, qui est pour eux un monde vraiment qui ne leur est pas commun, Seigneur. Vraiment, merci, je prie, Dieu, que tu puisses visiter ces familles, Seigneur, afin d'apporter de l'intelligence et de la sagesse à leurs enfants, à leurs parents, pour leur éduquer. Nous allons encore prier pour ces enfants, que le Seigneur leur éclaire et leur épargne les mauvais entourages. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour ces familles, pour ces enfants, Éternel, dans la phase d'adolescence, pour ces jeunes, Seigneur, afin que tu leur aides, Éternel, tu les protèges, que tu leur éclaires, Seigneur, que tu leur épargnes les mauvais entourages, Seigneur, qui peuvent détruire leur vie, Seigneur, qui peuvent, Seigneur, mon Dieu, leur égarer, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour tous les enfants du monde. Que le Seigneur fasse de nos enfants des enfants obéissants, sages et respectueux. Qu'il les protège de ce monde où le diable ne leur apprend que les mauvaises choses. Nous allons prier vraiment pour tous les enfants, que le Seigneur les protège. Seigneur, je prie pour tous les enfants du monde, Seigneur. Jésus en phase éternelle, Jésus, d'adolescence, Seigneur. Ces enfants, oh Dieu, qui, Seigneur mon Dieu éternel, sont, Seigneur mon Dieu, en train éternel, Jésus, de découvrir, Seigneur, plein de choses en même temps, Seigneur. Je prie que tu les protèges, éternel. Je prie vraiment que tu fasses de ces enfants des enfants obéissants, Seigneur. Des enfants sages, Seigneur, en bonne santé. Que tu les protèges, Seigneur Jésus, de ce monde éternel, Jésus, qui est éternel, qui leur apprend, Seigneur Jésus, plein de choses, Seigneur, qui ne cadre pas avec, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu veux, Seigneur, qui ne cadre pas avec, Seigneur, ce que toi tu attends, Seigneur mon Dieu, de nous qui sommes les jeunes, Seigneur Jésus. Nous prions, éternel, vraiment, Jésus, pour nos enfants, Seigneur Jésus, que ce soit maintenant ou après. Seigneur, je déclare, Jésus, que nos enfants sont des enfants obéissants, sages et intelligents, Seigneur. Je refuse, éternel, que le diable, Seigneur, continue à pervertir, Seigneur, ces enfants, ces jeunes, éternel. Je refuse, Seigneur, que le diable mette, Seigneur mon Dieu, dans le cœur de ses parents ce sujet éternel aussi important, un sujet tabou. Que le diable mette, Seigneur mon Dieu, dans le cœur de ses parents éternel, la honte, Seigneur mon Dieu, qui fait qu'ils n'osent pas aborder le sujet, Seigneur. Jésus, aide, Seigneur, ses parents à prendre de leurs enfants, Seigneur, à les éduquer selon ta parole, Seigneur. À leur parler, Seigneur, comme s'ils parlaient, Jésus, à leurs amis, Seigneur. À leur expliquer, Seigneur, afin que Jésus, ses enfants, éternel, ne s'égarent pas, Seigneur. En ayant des parents, Jésus, qui leur auront déjà, Seigneur, appris ce que c'est les dangers qui peuvent encourir, Seigneur. Derrière cet acte, Seigneur, mon Dieu, Jésus, tes enfants seront prudents, éternel. Que les enfants, Seigneur, soient des enfants sages, Seigneur. Les enfants qui te craignent, qui marchent selon ta parole, Seigneur. Oh Jésus, protège ces enfants, Seigneur. Protège ces jeunes, éternel, notre Dieu. Vraiment, Seigneur, touche-leur, éternel, de partout ils sont, dans le nom puissant de Jésus. En tant que parents, de foi, on se dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? On se dit que la meilleure façon de les protéger, c'est d'acheter les préservatifs, de les mettre sous les pilules et tout. Mais c'est vrai, mais est-ce que ces pilules, ces préservatifs protègent les enfants contre la maladie, contre la grossesse, mais ne protègent pas leur esprit, ne protègent pas leur âme, Seigneur. Voilà pourquoi je prie, éternel, vraiment que tu protèges toi-même, Seigneur, ces enfants, ces jeunes, que tu protèges leur esprit, que tu protèges, Seigneur, leurs âmes éternelles, parce que, Seigneur, ces enfants seront exposés, éternel,
des gens qui ne connaissent pas, Seigneur mon Dieu, à des hommes et des femmes, Seigneur Jésus, dont ils ne sauront même pas, Seigneur, l'état d'âme éternel. Voilà pourquoi je prie, oh Dieu, que tu protèges ces jeunes, que tu les aides, Seigneur Jésus, éternel, à être des jeunes sages et exemplaires, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sois élevé à jamais, sois béni, parce que tu es fidèle. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci de ce que tu orientes ces jeunes, de ce que, Seigneur Jésus, tu aides leurs parents, Seigneur. Jésus, tu mets en eux la sagesse éternelle et beaucoup, Seigneur mon Dieu, Jésus éternel, de moyens, Seigneur, pour pouvoir partager ces moments, Seigneur, sans que ce soit un moment vraiment gâché, Seigneur, car ces hommes, ces jeunes ont besoin, Seigneur, de cela. Ces jeunes ont besoin, Seigneur Jésus, de comprendre, Seigneur, ce qui leur arrive, besoin de comprendre, Seigneur, ce qui leur entoure, pourquoi et comment, Seigneur, faire, agir, réagir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé à jamais pour tout ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous protège et vous garde tous de là où vous m'avez suivi. Vraiment que vos maisons soient couvertes de la grâce de Dieu. Que le Seigneur ajoute encore plus dans vos maisons et que vos enfants soient des enfants vraiment très sages et intelligents. Bénis, que ce soit des génies de demain. Dans le nom de Jésus. Amen.